vous allez croire au fait qu'il soit mort, en d'autres termes, mort et tout ça là. C'est là maintenant, vous êtes avec quoi? Jésus. Mais sinon, si vous faites donc fi de cela, si vous considérez Jésus comme un messager de Dieu, si vous considérez Jésus comme un envoyé aux enfants d'Israël, vous le considérez comme chose, quelqu'un qui faisait les miracles, vous le considérez comme quelqu'un que Dieu a donné le pouvoir de faire les miracles, aucun d'entre eux ne va croire en ça. Et pour eux, ce n'est pas leur problème. La seule manière pour que vous, musulmans, on puisse dire que vous suivez Jésus, c'est que vous devez attester qu'il est la divinité suprême. Mais je l'ai toujours dit, nous les musulmans, nous on tire ça de notre côté. Vous, nos parents chrétiens, vous tirez aussi ça de votre côté. La question, qui doit trancher entre vous et nous pour savoir qui suit réellement ce messager? Qui le suit? Pas dans le sens de dire non, quelque chose, pourquoi quand il a fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, non, non. Dans le sens de son message. Parce que quand Jésus parlait à ses disciples, la manière dont il a fait comprendre à ses disciples qu'ils sont avec lui, ou en d'autres termes, ce sont ses frères, il a basé ça sur le fait de quoi? Du message qu'il a laissé, du message qu'il les a donné et qu'ils ont accepté. Voici comment ils ont accepté, voici comment il les a pris comme ses amis, ses frères. C'est pour ça qu'il allait même dire quoi? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. Et il a dit quoi? Si vous gardez ma parole, vous êtes mes vrais disciples. Si vous gardez les commandements que je vous ai donnés de la part de Dieu, vous êtes avec moi. Mais alors que l'un des premiers commandements que Jésus a laissé de la part de Dieu, c'était pour que les gens croient que Dieu l'a envoyé. Mais demandez aux gens qui sont ici. Donc il dit en même temps, tout parent chrétien, tu es en commentaire ou tu es en bas là, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas venir les musulmans t'insulter. Je vais te donner 5 bonnes minutes. Tu vas me donner les raisons exactes qui montrent que tu suis réellement Jésus. Ou bien en d'autres termes, tu crois réellement en Jésus. Ce n'est pas affaire de dire, j'ai fermé bien mon micro et je vais vous donner l'occasion. Il n'est pas venu, les modérateurs, je vais les avertir de ne pas te muter. Je vais te donner l'occasion de faire cela. Donc, celui qui veut, qui se manifeste, Ola Adé, on vous donne maintenant les bons sujets, on vous donne l'occasion de venir prouver quelque chose. Tu commences à pleurer en commentaire. Il ne faut pas pleurer, les champions. On ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer en commentaire. Et je le dis haut et fort, ne pleure pas. Tu montes simplement, tu fais ta demande. Je vais te faire monter. Tranquillement, tu vas essayer de prouver le compte. On va essayer d'en discuter. On va partir d'abord sur le message de base. Parce que pour nous, là, nous disons il y a des versets clairs et limpides que nous, on peut prendre pour vous déconstruire. Ça, c'est clair. Mais vous ne pouvez pas le faire avec nous. C'est pour ça que on vous dit, viens monter, tu vas essayer d'en parler. Jésus-Christ Akbar, je crois que toi, tu es un plaisantin, c'est tout. Tu es le plus gros plaisantin. Thierry, là, on a fait plus de 6 débats. L'un de nos derniers débats, là, ça s'est fait à la place, Inch'Allah. Demande à Thierry, et enregistre ma vidéo et puis tu vas lui donner là-bas. Demande à Thierry qui courait à chaque fois pour venir faire des choses, pour venir faire des prêches à côté de nous. C'est lui qui faisait ça. Et un jour, il a fait sciemment, il savait que c'est les samedis nous prêchons. Il savait que c'est les samedis que nous Ndjama prêche. Il est venu déployer ses baffes juste à côté de nous. Et puis il a commencé à prêcher, faire tout ce qu'il a fait. Quand on est venu installer les baffes et autres là net, c'est moi-même j'ai dit à l'un de mes membres, allez-y dire à Thierry, au lieu qu'il bavarde beaucoup là, qu'il vienne en même temps faire débat. Sinon quand il est à côté, il crie. Et puis nous on est ici, on crie là. C'est pas bon. Qu'il vienne en faire le débat. C'est ça que le débat s'est passé à la place, Inch'Allah. Donc tu comprends. Donc pour dire ce que tu dis là, c'est de la comédie. Quand on venait, non, on va appeler Thierry, j'ai l'impression, c'est-à-dire quand il débattait nous, c'était nous, on était cailloux, lui il était humain. On peut être bête comme ça. Maintenant, comme tu veux que toi-même, tu peux monter et puis on va vérifier quelque chose. T'envoies lui là. Au lieu, il prend rapidement les gens. Mes parents musulmans, restez en bas d'abord. Hein. Restez en bas d'abord. Vous calmez-vous.
Elle va lui accepter d'abord. Bonsoir, salam alaikum. Ouais, comment ça va? Oui, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok. Donne-moi la raison. Toi, tu crois en J'ai Jésus en juste tant que une qui? question là. Non, tu crois en Jésus en tant que qui? En tant que Dieu. Tu peux donner la référence où Jésus a dit de croire en ça? Ah? Donne la référence où Jésus a dit de croire en lui en tant que Dieu, en tant que le Dieu créateur sur la terre. J'ai pas besoin de te donner la référence, mais moi je le crois en tant que Dieu. Ça, c'est ton problème à toi. Ici, là, c'est la Bible qui doit parler. Donne la référence, on va avancer. Toi, si tu veux, là, faire comme tu veux. Ici, là, c'est la Bible qui sera, toi, ton témoignage au soir de ta vie. Si tu restes chrétien, c'est la Bible qui va témoigner pour toi. Il n'y a pas de problème. Donc, donne-nous la référence. Parce que c'est vous, matin, vous chantez ça. Quand vous croisez les musulmans, vous dites, non, les musulmans, là, donnez votre vie à Jésus. Venez à Jésus. Si tu meurs sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Le but de ça, c'est de simplement nous faire croire que nous, on doit venir croire que Jésus est Dieu. Donc maintenant, là, dans la référence, Jésus t'a dit ça. Mais si tu es incapable de donner, sache que moi, il vais te donner où Jésus a dit que toi, tu dois croire que Dieu l'a envoyé. Maintenant, si toi, tu n'es pas dans ce lot de ceux qui doivent croire que Dieu l'a envoyé, mon frère, malheureusement, tu ne crois pas en Jésus et tu ne le suis pas. Donc, on t'écoute. Dans le version, on lit ça ici. Vas-y. Ok, je veux qu'on fasse ça. Je veux qu'on fasse ça très simple. Je veux qu'on fasse ça très simple. Je veux qu'on fasse ça très simple. Je vais pas te donner. Je vais pas te donner. Attends. Ah. Donc, vous voyez, lui aussi, il est parti. Tu vois, on a lui, c'est un chrétien, on va le prendre rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Et vous allez très bien? Ouais, tu es musulman, mais tu es chrétien? Non, je suis chrétien. Ok, premièrement, d'abord, avant d'aller plus loin, toi, tu crois en Jésus en tant que qui? Parce que chez nous, la plupart de certains chrétiens, d'autres ne croient pas en lui en tant que chose, un être humain. Toi, tu crois en Jésus en tant que qui? Et puis on va aller dans le sujet. Il est Dieu, le Fils de Dieu. Pardon? Il est Dieu et il est Fils de Dieu. Non, je demande, toi, tu crois en Jésus en tant que qui? En tant que Dieu ou je ne sais pas moi? Il est Dieu. Ok, tu peux me donner la référence où Jésus a dit de croire en lui en tant que le Dieu créateur sur la terre? Je pense qu'il y a Jean 14, verset 9. Ok, vas-y, lis et puis on t'écoute. Les disciples ont demandé où était le Père, parce qu'il a dit, si vous voyez le Père, vous avez vu le Fils. Et ils lui ont demandé, mais au lieu de chercher le Père, si on te cherche, c'est mieux de chercher le Père. Il a dit, si vous avez vu le Père, c'est que vous m'avez vu. Ils ont demandé le Père, il dit, mais ça fait un moment, je suis avec vous et puis vous cherchez le Père. Donc ça, c'est une preuve réelle de ce que Jean chapitre 1 dit, que le commencement était la parole. C'est une métaphore pour présenter un peu la parole qui s'est fait chair de ce que on dit les prophètes, les Ésaïe, les Moïse, les Jérémie, qui s'est accompli. Donc c'est une métaphore. Quand on parle de métaphore, c'est un exemple qu'on prend pour montrer une image de la parole qui s'est fait aujourd'hui, ce que nous voyons. Donc il a bien précisé dans Jean 14, verset 9. Ils lui ont posé la question, les disciples lui ont demandé, nous on veut aller vers le Père. Il dit, mais si vous avez vu le Père, c'est que vous m'avez vu. Ils lui ont posé la question.
Mais le Père se trouve, il dit, mais le Père, je suis au milieu de vous il y a longtemps, je suis avec vous. Ça, c'est une preuve, je vais dire une preuve de ce que nous pouvons réellement prendre comme éthique pour réellement être confiant que si Christ donne cette éthique, on peut réellement croire et se dire qu'il est Dieu et il est Dieu. Donc c'est ce passage-là que Jésus a dit non, qu'il faut prendre pour le considérer comme le créateur des cieux et de la terre là. C'est ce passage-là. Non, tu m'as posé une question, tu m'as dit quelle est la question qui fait que je crois. Sinon, non. Je dis dans le passage où Jésus a dit de croire à lui en tant que le créateur des cieux et de la terre, puisque tu dis tu crois en ça. Non, et c'est ça que tu prends pour suivre Jésus. Non, tu m'as posé une question. Je te ramène, c'est le passage qui est là, ou bien c'est quoi? Tu m'as posé une question, soyons intelligibles, soyons intelligents. Tu m'as posé une question, tu m'as dit, qu'est-ce qui me fait croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'est-ce qui me fait croire qu'il est Dieu? Donc je t'ai donné un verset sur lequel je m'appuie pour que je croie qu'il est Dieu. Faut pas, s'il te plaît, faut pas tronquer ma question qu'il est posée. Premièrement, regarde, attends, je vais résumer rapidement, tu vas voir. Premièrement, quand tu es monté, j'ai dit, tu crois en Jésus en tant que qui? Tu m'as dit non, quelque chose, je crois en lui en tant que chose, Dieu, et fils de Dieu et autres. C'est là que je dis, ok, comme tu crois en Jésus en tant que Dieu là, donne-nous le passage. Mais c'est ce passage-là que je... Écoute-moi, laisse-moi finir, tu vas comprendre. C'est là qu'il dit, donne-nous le passage où Jésus a dit de croire en lui en tant que Dieu, pour qu'on puisse savoir que réellement si tu le suis. C'est là maintenant, toi qui allais prendre Jean 14. C'est pas ma question, donc ne faut pas... Bon. Il peut tronquer ma question, chef. Mon frère, tu sais, je suis quelqu'un de très poli et puis je respecte ton opinion. Hein. Je ne suis pas venu te convaincre. Je ne suis pas venu aussi te faire... Est-ce que je peux parler? Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai laissé parler comme... C'est la vérité, on est venu faire triompher. Non, excuse-moi. Tu sais, quand on discute intelligemment, on laisse écouter et puis l'autre aussi parle. Mais c'est pas la peine de faire du speak pour faire du speak. Je t'ai écouté, la question que tu m'as posée, tu m'as demandé un verset, je t'ai donné le verset. Ça, c'est le verset que je te donne qui prouve exactement que voici l'éthique qui me donne de croire. Ça, c'est moi qui crois. Maintenant, je ne suis pas venu te convaincre ou convaincre quelqu'un pour dire tel. Je suis venu te donner un verset. Comme tout à l'heure, il y avait un frère qui est monté qui ne pouvait pas réellement donner, on va dire, une référence. Moi, j'ai donné une référence pour dire voici ce qui appuie moi, ma confession et ma foi. Maintenant, ça dépend de chacun de vous tous. Hein. Moi, je ne suis pas venu convaincre. Je ne suis pas venu dire que tel est tel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, tu n'es pas venu convaincre. Tu es venu dire que tu n'as pas de problème. Voici pourquoi moi je crois. On va prendre quelqu'un d'autre, frère. Il n'y a pas de problème. Allez, Dieu vous garde. Hein. Au revoir. Ok. On va avancer. On n'est pas dans vos projets bande de cons. Il dit quelque chose, il vient tromper, il vient tronquer ma parole et puis il veut jeter la faute sur moi. Ok, bonsoir chef. Shalom, shalom, bonsoir, salam alaikum. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Je suis chrétien bien même. Ok, pour toi, tu crois en Jésus en tant que qui? Je crois en Jésus en tant que Dieu. Ok. Tu peux me donner le verset où Jésus a dit que... Ok, après, tu peux me donner le verset où Jésus a dit que de croire en lui en tant que Dieu. D'accord. On va prendre Jean 20, 28. Voilà. Jean 20, 28. Voilà, je lis. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, je descends au 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru.
Bon, ma question est la chose suivante. Si Jésus n'était pas Dieu, là, pourquoi il lui a pas recadré pour dire que non, tu ne dois pas dire ça? Parce que dans le Coran, Allah a demandé à Jésus, c'est Jésus, Marie, est-ce que c'est vous qui avez dit qu'on n'a qu'à vous prendre pour divinité? Jésus a dit non. Mais dans ce passage-là, on dit Jésus, le fidèle, il a appelé Jésus mon Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, non, il ne faut pas me dire mon Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Et puis, ce n'est pas le seul passage, il y a plein de passages. Monsieur Kouakou, quelle était ma question? Ta question, là, tu as demandé à ce que, où Jésus dit qu'il est Dieu, c'est pas ça? Non, c'est pas ma question. Donc ça veut dire que toi, tu sais pas de quoi on parle, quoi. Ah, tu as demandé où tu m'as dit où Jésus, lui, il a dit qu'il est Dieu, là. Moi, il t'a donné le passage que moi je connais. Voici ma question. Tu as confirmé que pour toi, Jésus-Christ est Dieu. C'est là que je dis, c'est où Jésus a dit que de croire. Toi, il faut croire en lui en tant que Dieu. Oui. C'est où il a dit ça. Allô? Oui, allô, c'est où il a dit ça de croire en lui en tant que Dieu, là. Oui. On te reçoit, hein. Faut pas faire comme si ton micro déconne. Voilà, ils sont beaucoup en tout cas. Tapotez le live, hein. Tapotez le live. Voilà, j'avais un problème de connexion là, je suis de retour. Ok. Donc, monsieur Tamba, tu peux nous donner le verset où Jésus a dit que... Oui. Tu peux nous donner le verset où il a dit que Jésus-Christ est bon. Dieu. Maintenant, tu peux nous donner le verset où il a dit de croire en lui en tant que Dieu là. C'est où? Voilà. Prenez, si j'ai bonne mémoire, Colossiens des versets 7 à 15, ou bien attends, je vais paragrapher, vous allez prendre. Hein? Quelle est ma question? Tu dis de te montrer un verset où il a écrit Jésus est Dieu, non? Vous voyez ce qu'ils font. C'est pas ce que tu as dit? Famille, vous voyez, famille. Répète la question, Bad. Famille, entre nous, c'est qu'il a en train de dire, c'est la question qu'il a posée. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Je dis, dans le verset où Jésus-Christ a dit de croire qu'il est Dieu, là, c'était ça que je me demande. C'est où est le verset qui t'a dit de croire qu'il est Dieu? Pour que ton affirmation que tu dis, là, ça puisse avoir du sens. Parce que quand vous dites aux musulmans qui ne croient pas, quand vous dites que le musulman ne croit pas en Jésus, là, c'est pas que vous dites ça, vous dites dans le sens que le musulman ne croit pas en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu. Non. Vous faites référence au fait que le musulman ne croit pas que Jésus soit Dieu. C'est pour ça que vous dites que le musulman ne croit pas en Jésus. Donc, il faut nous donner la référence où Jésus a dit de croire en lui en tant que Dieu, là, pour que toi, on puisse avoir vraiment l'idée claire. Donc, dans le verset. Ah, si je comprends ta question, tu veux un verset où il dit de croire en lui en tant que Dieu, n'est-ce pas? Mais tu as dit qu'il est Dieu, non? Donc, il faut donner le verset là, maintenant où il a dit de croire en lui en tant que Dieu, c'est tout. C'est pas ça? Eh frère, on va avancer. Il y a d'autres personnes qui sont en train de demander en bas. C'est ta question qui est là, n'est-ce pas? C'est pas, tu es musulman, bien tu es chrétien. Il faut confirmer si tu es musulman, bien tu es chrétien. Là, peut-être on te fait monter. Comme tu fais beaucoup, fais-moi monter là. Vas-y, donne le verset. On va avancer. Tu me reçois? Ah, mais je te reçois. Tu me reçois? Oui, je te reçois. Ok.
Voilà. Si je comprends bien, tu veux un verset où il dit de croire en lui en tant que Dieu, n'est-ce pas? C'est la question. Donne le verset, chef. Ok, bonsoir Sefa. Bonsoir, comment aller? Tu es musulman mais tu es chrétien. Ah, toi aussi, je suis chrétien, toi aussi. Ok, donc on était là tout à l'heure parce que la plupart des chrétiens font comprendre. Bon, avant qu'on ne parte plus, il y a demandé d'abord. Est-ce que pour toi, tu crois que Jésus est le créateur des cieux de la terre, Dieu, non? Ouais, c'est ce que je crois. Ok. Maintenant, ici, il y a la plupart des chrétiens. Souvent, quand ils disent aux musulmans que le musulman ne croit pas en Jésus, ne croit pas en Jésus, ils ne... Je t'entends pas, hein? Oh. Je t'entends pas. Pas. Donc, tu peux donner le verset où Jésus a dit que de croire en lui en tant que le créateur des cieux et de la terre. Je sais pas si tu bugs, mais c'est moi qui suis en retard. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Voilà. Yann. Allez. Toi-même, tu es trop dangereux. Oh, tu es en danger. Yann, de la même manière, tu ne peux pas me montrer un verset où Allah même a parlé directement. Il n'a pas dit indirectement qu'il est Dieu. C'est ce que toi tu demandes aux gens. Oh, toi aussi, tu dis on va suivre Allah, parce que Allah, là, c'est lui qu'on doit suivre. Si on le suit pas, on sera égaré, qu'on va rentrer dans l'enfer. Donc, moi, je peux te demander, montre-moi un seul. Il n'a pas dit de me montrer un verset où Othman a écrit, un verset où Allah même s'est présenté ici, puis il est venu parler, s'il te plaît. Comme ça, je vais te montrer mon verset. Montre mon verset. Montre mon verset. Oh là là. Salam alaikum. Est-ce qu'on me reçoit? C'est mieux. Est-ce qu'on me reçoit? On me reçoit.
Oh là là. Ok. Ok. Lui là, il faut qu'on trouve quelqu'un. Il est seul dans la voiture. Bonsoir, docteur Jean. On doit lui ajouter un commercial. Quoi. Tu comprends? Un commercial. Docteur Jean-Luc, tu nous reçois? Non, mais si tu ajoutes un commercial, ça va le. Parce que lui, en fait, il veut être le commercial. Il veut que ce soit lui qui fasse la vente là-bas. Bonsoir, Aimé. Oui, bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ouais, tu es musulman, mais tu es chrétien. Jésus n'est pas venu enseigner que lui, il est l'envoyé de Dieu. C'est pas ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est ça que moi, je vais t'apprendre, quoi. Attends, on va vérifier. On va d'abord prendre le premier passage. Jean 11. Jean 11 à partir du verset... Oh là là. Jean 11 à partir du verset 40. À partir du verset 41. Regarde. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Écoute bien. Pour moi, Jésus, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin que, écoute bien, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je veux savoir ici. Oui, mais attends, s'il te plaît, doucement. Le but de Jésus ici, là, c'était de faire quoi? Moi, je pensais que tu parlais de l'identité de Jésus, mais toi, tu parles de son but. Monsieur, arrête cette distraction, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah bon, je ne suis pas là pour perdre du temps dans ça. S'il te plaît. Je ne suis pas là pour perdre du temps dans ça. Je ne perds même pas le temps dans cette malhonnêteté là. Si tu montes pour être sérieux, on va être sérieux. Regardez-moi ça. Ah, tu as venu, tu as monté, et puis tu fuis, tu vas aller te réfugier dans autre chose. Que je suis pas. Positivité, il faut monter, tu vas venir prouver quelque chose, c'est tout. Où est-ce que vous croyez? Vous ne croyez pas en Jésus. C'est ça que je suis venu prouver ici. Vous ne croyez pas en Jésus. Ça, aucun chrétien ne va monter ici et puis prouver qu'il croit en Jésus. Parce que dans la Bible, Jésus a clairement, il a été clair en disant, il dit lui, il a fait des choses, c'est pour qu'il n'ont qu'à croire que Dieu l'a envoyé. Maintenant, vous montez. Quand on va maintenant sur ce sujet, il dit non, donc tu veux me parler de l'identité de Jésus. Mais au début, tu es monté, quand on a posé la question, tu crois en Jésus en tant que qui là? On parle de quoi? C'est pas d'identité. On peut rester malhonnête comme ça. J'attends qu'un d'autre. Aucun chrétien ne croit en Jésus. Aucun. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un qui croit en lui. Sefa, faut aller ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs. Faut pas te fatiguer. Va ailleurs. On n'a pas besoin de toi ici. Bonsoir, John. Oui, champion, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Tu es musulman, mais tu es chrétien. Bon, moi, je suis chrétien. Pardon? Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien, ok. Oui. Oui, mais maintenant, tu connais le... Pour toi, en tant que chrétien, tu crois en Jésus en tant que qui?
Moi, je crois en Jésus-Christ et attaque tout, donc c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il faut être clair avec nous. Tu crois en Jésus en tant que qui exactement? Voilà, en tant que Dieu. Ok. Maintenant, moi, comme ça, je crois en Jésus en tant qu'un envoyé de Dieu. Donc là, toi, tu crois en Jésus en tant que Dieu. Moi, musulman, je crois en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, entre toi et moi, tu vois que toi et moi, on est opposés. Donc, il y a une personne qui peut trancher entre toi et moi. Il y a une personne qui peut venir mettre fin. C'est-à-dire, qui va venir prouver les arguments de chacun. Toi, par exemple, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus en tant que Dieu. Moi, je crois en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, on va aller demander à Jésus. Il veut qu'on croie en lui en tant que qui? Pour que si on trouve là-bas que Jésus veut que toi, s'il veut qu'on croie en lui en tant que le Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien il veut qu'on croie en lui en tant qu'envoyé de Dieu, ça va nous séparer. Ça va montrer qu'il y a un qui est dans le faux. Donc maintenant, toi, on te pose la question. Est-ce que tu as le verset où Jésus dit qu'il de croire en lui en tant que Dieu? Hein? Ah oui, le verset là existe. Pour votre information. Vas-y. Oui, si vous prenez Jésus-Christ lorsqu'il était venu en tant qu'un homme, donc vous allez vous perdre pour rien. Et bon, ce que j'aimerais vous dire, Dieu n'aime pas la tricherie. C'est pour cela Paul nous a dit que il était venu en tant qu'un simple homme. En tant qu'un simple homme. C'est pour cela, dans son vivant, il n'avait pas besoin de prononcer qu'il est Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est bien que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Lorsque le Saint-Esprit sera là, il va témoigner de moi. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné que Jésus-Christ est Dieu. Parce que nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, c'est ça. Mais pour prouver que... John, oui. Pardon, faut arrêter au sujet ça là. Faut mettre fin au débat. Je dis, donne le verset. Moi, il dit, je crois en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, si tu me poses la question selon la Bible, donne-moi, tu me dis, écran, donne-moi le verset. Comme tu me dis, bon, écran. Comme tu dis, tu crois en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, écran, donne-moi le verset pour que tu sois dans la vérité. Maintenant, toi, comme tu dis que tu crois en Jésus en tant que Dieu, là, donne le verset où il a dit ça, où il a dit de croire en ça. Parce que moi, je peux te donner le verset où Jésus dit que de croire en lui en tant que chose envoyée de Dieu. Pour te montrer que nous, les musulmans, là, c'est nous qui suivons Jésus. Il n'y a aucun chrétien qui suit Jésus. Ça là, vous allez venir ici, là, vous allez vous casser tous les dents. Donc, donne le verset, on va avancer. Moi, pour moi, j'ai mon verset. Je t'attends. Arrête d'aller il est la pierre angulaire, il est la pierre chose, il est la pierre des choses, je ne sais pas, de la tour Eiffel ou bien il est la pierre de la Maison Blanche. Dans le verset, tout le monde ici sera satisfait. Tu vois, les gens sont montés là. C'est pour recevoir l'enseignement. Ils veulent descendre du live ici en ayant reçu des enseignements. Donc, dans le verset, si tu n'as pas le verset, moi je te donne le verset où ce que j'affirme en disant que Jésus est envoyé par Dieu là. Moi, j'ai raison. Donc, on te dit, donne seulement un demi-verset, c'est tout. Sinon, il ne faut pas fatiguer les gens. Vas-y. Bon, pas de problème, je vais vous donner le verset, mais avant de donner le verset. Comme toi aussi, tu crois qu'il était envoyé, moi aussi, je crois qu'il était envoyé. Donc, c'est pour cela, moi, je t'ai dit que moi, je crois à tout. Il était le Fils de Dieu. Attends, il est le Dieu lui-même. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le Père. Alors, je vais te donner un verset. Je suis dans l'Apocalypse. Non, monsieur, attends, s'il te plaît. Toi, tu dis, tu crois en lui en tant que Dieu. Tu crois en lui en tant qu'envoyé de Dieu. Quand on dit envoyé de Dieu, ça signifie quoi en français? Ah oui, il était venu pour une mission. Non. Quand on dit envoyé de Dieu, ça signifie quoi en français? C'est pour cela, moi, je t'ai dit. C'est-à-dire, tu as une mission. Quand on dit envoyé de Dieu, ça signifie quoi en français? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'a envoyé pour accomplir une mission.
Maintenant, quand tu dis que Jésus est envoyé par Dieu, qu'est-ce que ça signifie que c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour accomplir une mission là? Jésus a été envoyé par qui? Jésus a été envoyé par Dieu. Débat est fini, c'est tout. Donc on va prendre quelqu'un Le d'autre. débat n'est pas fini. Ah non, 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 tu as déjà répondu, il ne faut plus nous fatiguer s'il te plaît. Tu as déjà clos le débat, on ne va pas se fatiguer encore. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Tu as déjà répondu, donc le reste que tu as venu dire là, c'est pour nous distraire, c'est tout. Ah là, ça c'est vous. Bon, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, merci. Il allait là. Hein? Qui ça? Qui a venu moi? Donc, famille, vous voyez, ce que je fais ici, là, c'est pour démasquer les gens. Là. Ça, là, vous devez comprendre. Lui qui vous parle, là, c'est un ancien chrétien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce que mes parents font, là, nous, on était dedans. On était dedans. Personne ne peut... Donc, quand moi, je viens, vous voyez les questions que je pose, c'est dans le seul but de faire quoi? Remarquez aujourd'hui, partout, vous allez les voir, j'étais un ancien chrétien, j'étais un ancien musulman. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc, de manière indirecte, ça donne l'impression que quand on est musulman, on ne croit même pas du tout à Jésus. Remarquez bien, je dis bien, remarquez bien, vous avez les soi-disant anciens musulmans et autres là, dès qu'ils les voient, non, j'étais ancien musulman, j'étais ancien musulman, j'étais ancien musulman. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'étais ancien musulman, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis dans la vérité, je suis dans la grâce. Déjà, cette parole-là implique quoi? Que le musulman ne croit pas du tout à Jésus. Ou bien, soit cette parole-là implique quoi? Le musulman croit en Jésus, mais la croyance dont le musulman a en Jésus, elle est fausse. C'est en cela que je viens ici pour montrer, c'est quoi? Pour vous montrer que quoi? Si on place les choses, on met les choses en place, il n'y a pas un seul chrétien, sa croyance qu'il a en Jésus, et que nous, notre croyance, on a en Jésus là, il peut se comparer à nous. Selon Jésus lui-même, le débat prend fin. C'est pour ça que vous allez venir les voir. Ceux qui vont vouloir être malhonnêtes, ils vont dire quoi? Lui, il croit en Jésus en tant que tout. Quand il te dit il croit en Jésus en tant que tout là, ne t'inquiète pas. C'est pas d'échappatoire. Il est en train de créer comme ça. Parce que quand tu vas maintenant le coincer sur l'affaire de est-ce qu'il est Dieu, il va dire mais moi il t'a dit que je crois en lui en tant qu'envoyé de Dieu aussi. Alors que dans la Bible, on constate que Jésus a parlé qu'il a été envoyé par Dieu. Donc immédiatement, il craint une porte de sortie. C'est pour ça qu'il dit je suis là pour démystifier ça. L'effet de la doctrine Batraya là, on est là pour démystifier ça. Attends, il faut faire monter Giro ou bien quoi là. Faut faire ta demande. On va régler ça. Eh, salam alaikum, bien aimé truc. Chose. Giro quoi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comment? Il y a 37 personnes et puis il a fermé le live. On va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous dans un prochain live, Inch'Allah. Famille, désolé, si vous voyez les frères musulmans, si ils ne vous prennent pas, désolé, c'est parce que le live, c'est par rapport à nos parents. Nous, je peux ouvrir des sections de live où on va parler entre nous musulmans. Mais moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est l'interreligieux. On frappe le côté, on frappe un peu dedans ici. Bonsoir, Giro. Bonsoir, Giro, rapidement. Bonsoir, Giro. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok. Mais moi, écran Lopez. Faut ressortir. Reviens s'il te plaît. Ok. Tu me reçois?
Tu me reçois? Oui, tu reçois, tu m'attends? Oui, je te reçois. Ah, Ça peut aller? c'était... Oui, je t'attends, je t'attends. Ok. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, ça peut aller. Ok. Moi, Ekrale Lopez, ancien chrétien, je suis devenu aujourd'hui musulman. Et dans ma croyance en tant que musulman, je crois que Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant, toi, en tant que chrétien qui dit que tu suis Jésus, tu crois en Jésus en tant que qui? Je crois en Jésus en tant que Dieu. Ok. Donc, tu as vu. Oui. Ok, non, attends d'abord, s'il te plaît. Tu as vu? Toi, tu crois en Jésus en tant que Dieu. Moi, musulman, je crois en Jésus en tant qu'un envoyé de Dieu. Donc, il y a une personne qui peut trancher entre toi et moi. C'est faux ou bien c'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc la personne qui peut trancher entre toi et moi, c'est bel et bien Jésus. Ou bien? Oui, 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 oui. Et c'est lui qui va confirmer, il peut dire la croyance de l'un d'entre nous. Toi, tu as dit que tu crois en lui en tant que Dieu. Moi, je dis je crois en lui en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, c'est lui maintenant qui va trancher. Maintenant, tu as le verset où Jésus a dit de croire en lui en tant que Dieu là. Tu as ça? Bon, moi, selon la Bible, le verset où je crois que Jésus est Dieu. Non, je n'ai pas eu le verset où tu crois que Jésus est Dieu. Et tu as le verset où Jésus dit de croire en lui en tant que Dieu. Parce que tu as dit que toi, tu crois en lui en tant que Dieu. Donc, dans le verset peut-être où il a dit ça. Mais si tu n'as pas ça là, moi, je peux te donner un verset où Jésus a dit de croire en lui en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, dans les deux cas là, il y a un qui est dans le faux. Et c'est Jésus qui va régler ça entre toi et moi. Donc, vas-y. Moi, le verset que j'ai, où j'affirme que Jésus est Dieu, c'est le verset là que je vais te donner. Oui, toi, tu affirmes. Maintenant, Jésus lui-même, où il a dit de croire en ça. Bon, lis-moi le verset, Jean 10, verset 30. C'est là-bas, Jésus dit que de croire en lui en tant que Dieu. Hein? Parce que Jésus lui-même a dit, moi et le Père, nous Oh, donc, à conclusion, si on écoute, quand tu dis que les deux forment une seule chair, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier. Ils sont uniques, c'est ça? Ils sont uniques, oui, oui. Donc, si on... Dieu qui est content. C'est ça même. Donc, si Jésus est mort, c'est qui est mort? Mais est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas mort 3 jours, 3 nuits. Jésus n'est pas mort. Qui a ressuscité là? C'est le corps qui est mort. L'esprit est là. Non, le corps. C'était pour Jésus, bien sûr. Ok, donc qui est mort? Je te dis, c'est le corps qui est mort. Sinon, le oui, le corps est qui est mort là, c'est pour qui? Madame, corps qui est mort là, c'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est pour Jésus, non? Donc tu as dit tout à l'heure là que Jésus et Dieu, ils sont un. On ne peut pas les dissocier. Donc tu as dit que celui qui rit, quand Jésus est content, c'est Dieu qui est content. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Donc quand Jésus est mort là, qui est mort? Ok. Moi, je veux savoir. Non, il ne faut pas laisser. Laisse affaire, tu veux savoir là, qui est mort? Il dit c'est le corps qui est mort. Jésus lui n'est pas mort. Ah ok, on a compris, il n'y a pas de problème. Donc, il est déjà l'heure. Nous, on va choisir. Donne-moi ton verset maintenant. Le verset que toi tu parles de ça, donne-moi le verset maintenant. Ok. Dis-moi le verset que toi tu parles. Ok, tu vas voir. Tous les musulmans sont dans ce verset-là. Il y a pas, il y a te donner jusqu'à plus de 3, mais il y a te donner 2, tu vas voir. Tout musulman, ne vous inquiétez pas. Un chrétien qui vient ouvrir sa bouche que vous ne croyez pas en Jésus, c'est un menteur, selon la Bible. Voyez ça? Nous, on croit bel et bien en Jésus parce qu'il a confirmé ce que nous croyons. Regarde,
Regarde, on prend Jean 11. Écoute bien, Jean 11, à partir du verset 41. Regarde. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Écoute bien, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. Écoute bien, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Giro. Il attend, il t'écoute. Hein. Jésus veut qu'on croit quoi ici? On croit quoi ici? Oustaz, tu m'attends? Oui, Giro. Jésus dit on croit en quoi ici? Allô? Oui. Moi, selon moi. Faut pas dire selon toi. Il a dit Jésus, laisse selon toi là. Jésus dit on croit quoi ici? Silence radio, fréquence brouillée. Silence radio, fréquence brouillée. Tu m'attends? M'aide, on te reçoit. Frère, je te parlais mon cœur. Giro, moi là, j'ai fait pratiquement 25 ans dans le christianisme. Moi, Ekra. Je vais t'expliquer mon histoire. Écoute-moi bien. Attends. Laisse-moi, attends. S'il te plaît, laisse-moi dire ça, tu vas voir quelque chose. J'ai fait 25 ans de christianisme. Une partie où si elle peut dire j'étais enfant, je ne savais pas trop. Et une partie où j'apprenais. Et une partie où j'étais conscient de ce que je pratiquais. Et à longueur de journée, on m'enseignait quand j'étais encore chrétien que les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Le jour où je me suis converti, je me suis penché sur cette question. Mais quand on dit que les musulmans ne croient pas en Jésus là-haut, c'est en tant que qui? Ça veut dire quoi au juste? Et j'ai compris que quand tu es dans le christianisme, quand on dit que les musulmans ne croient pas en Jésus, les gens veulent te faire croire, veulent te dire que quoi? Les musulmans ne croient pas en Jésus en tant que Dieu. Maintenant, je suis allé voir dans le Coran des musulmans. J'ai vu là-bas, le Coran présente Jésus comme un envoyé de Dieu. Je vois là-bas que le Coran dit de croire en tous les envoyés de Dieu. Donc le Coran m'enseigne de croire que Jésus a été envoyé par Dieu. Donc maintenant, je me suis posé la question. Ok, les musulmans disent que de croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Quand j'étais dans le christianisme, les chrétiens disent qu'on doit croire que Jésus est le grand Dieu des cieux et de la terre. Entre les deux là, qui a raison? Qui ne ment pas sur Jésus? Je me suis posé ces questions-là. Qui ne ment pas sur Jésus? Il dit, ok, la seule personne habilitée à trancher entre moi qui suis musulman aujourd'hui et puis mes parents chrétiens encore qui disent qu'on doit croire en lui en tant que Dieu là, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Et c'est là que je suis allé fouiller encore dans la Bible. Et je me suis rendu compte que Jésus, durant toute sa vie, il a invité les gens à croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez ce premier passage que je t'ai donné, Jean 10 et Jean 11, après le verset 41. Tu vas prendre encore Jean 17, quand il a fini de faire sa mission. Tu prends Jean 17, après du verset 19 jusqu'en bas, va lire. Jésus dit quoi? Père, j'ai parlé pour que les disciples croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et tu lis la Bible, Jésus a prononcé, Dieu m'a envoyé. Jésus a prononcé, Dieu m'a envoyé environ 108 fois dans la Bible. Giro, toi aussi. Faut te poser la question. Jésus a prononcé, Dieu m'a envoyé 108 fois, frère. Maintenant, imagine, 108 fois,
toi, on te dit, regarde quand on était petit à l'école, et puis soi-disant, on ne fait pas nos devoirs, ou bien on oubliait la leçon. Qu'est-ce que le maître fait? Le maître nous envoie, nous partait faire écrire le cours. Tu t'en vas réécrire le cours. Jusqu'à tu écris. Il peut te dire, il faut copier ça 200 fois, 500 fois. Mais le maître faisait ça pourquoi? Dans le but que quoi? Toi, en tant que l'élève, tu puisses jamais oublier et tu dois mémoriser ce cours. Mais regardez Jésus, il a répété 108 fois que Dieu l'a envoyé. Malgré qu'il a répété ça, malgré qu'il a dit ça 108 fois dans la Bible, pour que nos parents chrétiens reviennent à la raison, ils ont abandonné ça et ils ont préféré se cramponner sur ce qui se passe dans leur tête. Mes frères chrétiens ou bien mes amis chrétiens qui sont connectés, je ne fais pas ça pour vous blesser. Je ne fais pas ça dans le but de vous saboter. Si vous voyez souvent Écran rentre en transe, si il peut dire ça, ou il bombarde là, c'est parce que souvent, je vais vous réveiller. Mais sinon, je n'ai aucune arrière-pensée. Parce que j'ai encore ma famille. C'est du premier fils de mon papa jusqu'à moi. Le premier qui a pratiquement 56 ans. Jusqu'à moi le dernier. Tous les 6, les choses là, les 7 là, ils sont dans le christianisme. Donc j'ai encore ma famille là-bas. Donc quand je viens parler, ne pense pas que j'ai de la haine pour... Si j'ai de la haine pour vous là, immédiatement c'est que j'ai de la haine pour ma famille. J'ai de la haine pour mes frères. Qui par moment, nous parlons, nous échangeons. Vivions parler sincèrement. Réveillez-vous. Ne faites pas que les gens vont vous tromper. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça peut venir d'un musulman. Vous pouvez avoir toute la haine. Mais de grâce, regardez dans nos propos. Si ce que nous disons là, ce n'est pas juste. Et vous-même vous en jugez. Donc les frères, c'est déjà la salate. Moi, je vais aller faire la salate. GTR lance un petit salam rapidement. Puis on va à chose. Abdou Diaby lance aussi un petit salam. Une minute. Et puis j'ai fermé le live. J'ai fait la salate et puis chose, on rentre à la maison. Oui, oui. Bon, moi, Barcala au fait Costas. C'est vraiment avec compte là. J'ai dit toujours, hein, si on devait aller à une école, toi tu serais au Mag Katab et puis nous on serait dans ton école parce que la vérité reste la vérité. Si ça doit fracasser, ça doit fracasser. Donc on s'en va avec ça. Mais très rapidement, merci de m'avoir laissé parler pendant une minute. Hein. Le message c'est vraiment pour les frères musulmans et les sœurs musulmanes. Vous voyez le travail magnifique que font les frères et les sœurs sur le front des Kémites là. Donc c'est de vous dire aussi la décision qu'on est en train de prendre en ce moment aussi, c'est de vous dire quand la période de payer la zakat va arriver, essayez de réserver au moins une petite partie pour les frères et les sœurs qui sont dans l'interreligieux. Ah, mais là, tu parles bien, il y a mes dents, mais comme c'est dehors. Là, ouais, qui va, non, attends, c'est vraiment important parce que c'est l'idée d'un frère qui est tout le temps avec les reines Soninké et tout le monde. Donc il en a parlé. Bon, comme j'ai vu le live, j'ai vu que bon, on pouvait avoir ton panel aussi pour faire passer le message aux frères, parce que il faut bien comprendre que si les frères Reine Soninké et son équipe et tous les autres, les bénis, tous ceux-là, vous n'étiez pas là, les Kémites auraient déjà brisé la barrière de l'islam. On a vu le massacre qu'ils ont fait du côté des chrétiens. Si les frères-là avaient pas été là pour donner les documents nécessaires pour que la barrière de l'islam soit solide, ça allait être encore plus catastrophique. Mais il a fallu que l'islam soit là pour que les chrétiens, même qui étaient allés s'allier aux Kémites, reviennent à la raison. Donc, on vous demande rien de plus. Ali qui est là, il n'a pas besoin de votre argent pour vivre. C'est un travailleur, il n'attend personne. Quand il va finir, il va aller dans ses gombos. Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'on continue de solidifier la Oumma. En faisant quoi? Toutes les saletés que ces gens-là, ils ont mis dans les villages, dans les endroits les plus reculés, donnons de la force davantage encore aux frères et aux sœurs qui sont sur le terrain pour qu'ils aillent faire ce nettoyage-là. Et qu'est-ce qu'on a pensé? C'est simple. On sait que nous, en tant que musulmans, même si c'est 5000 francs que tu dois utiliser pour payer ta zakat, il faut enlever 1000 francs dedans au moins
faut soutenir simplement les frères de la Dawa. Pourquoi? Parce que le travail est fait sur TikTok, mais nous, on peut pas aller sur le terrain. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui sont... On paye un peu de zakat avec ces frères, tous ces organismes qui sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont aller au contact des populations pour aller nettoyer le discours des adorateurs de fétiches, tout ça. Donc, la dawa, là, tout le monde ne peut pas réciter les versets. Tout le monde ne peut pas faire convertir les gens. Donc, même si tu as mis 1 franc pour aller creuser un puits quelque part là-bas, celui qui a bu de ton eau, même si tu es déjà décédé, c'est une sadaka pour toi. Donc, très sincèrement, allez, je te laisse le message. Moi, je serai pas toujours là pour passer le message. Tu as raison. Voici ça même. Nous, on a annulé la campagne de décembre. Là. Exactement. On a parlé matin, midi, soir ici, qu'en décembre, on doit aller à San Pedro, même 100 000 francs, on n'a pas eu. Alors que j'ai expliqué la fois dernière aux gens. Les années antérieures, quand nous sommes partis, on a loué un véhicule. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent, ce sont des chiffres vérifiables. Un véhicule, petit modèle de véhicule loué pour aller jusqu'à l'intérieur, c'est 50 000 par jour. On a loué la voiture pour 1 semaine. Ça fait 350 000, je crois bien environ. Ça, c'est le prix de la voiture, d'abord, location. Deuxièmement, le carburant. Minimum, c'est au moins 120 000 aller-retour. Parce que quand vous allez arriver, vous serez obligé d'aller saluer les grands imams et autres. Exactement. Après encore, la nourriture, la sono, tout ça. Mais on a parlé depuis combien? Novembre, je ne sais pas quel jour, jusqu'à aujourd'hui. 100 000 francs, c'est pas sorti. Donc, campagne de San Pedro là, chacun va rester chez lui à la maison, c'est tout. Vas-y, frère. Mais voilà, mais très rapidement, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça là, on peut pas dire que on n'est pas capable de faire ça. Parce que de toute façon, si on travaille, et puis, en tout cas, pour tout bon musulman, on est censé payer la zakat. Ça là, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas payer la zakat aussi. On vous dit simplement d'en payer zakat là, profitons de ça pour donner de la force aux frères, aux sœurs qui sont dans l'interreligieux. La sœur Reine Soninke là, c'est une maman, elle vend, elle est commerçante. Mais des fois là, elle va rester sur son lieu de commerce. On dit Yakemi sur tel live, elle va revenir rapidement pour venir faire quoi? Pour venir nettoyer ses bêtises. Tout ça pourquoi? Pour la fierté de l'islam. Non, tout ce que nous on dit, essayez de rediriger, ne serait-ce qu'une petite partie de la prochaine, vous allez payer la zakat vers ses frères et ses sœurs qui sont au front matin, midi, soir. Ils attendent pas de votre argent ou de quoi que ce soit pour manger. Ils se suffisent à eux-mêmes. Mais faites l'effort au moins de leur donner de la force pour qu'ils aillent au fin fond de tous les endroits là. Voilà. Pour nettoyer, toutes les bêtises de ces kémites là, parce que il faut que le travail continue et sur le terrain politique ou sur le terrain idéologique aussi, on va aussi continuer le travail à notre manière. Nous, on n'a pas certainement besoin d'aide, mais ceux qui sont sur le terrain, si on peut donner de la force, il faut continuer de donner de la force, parce que je suis convaincu que le futur de l'Afrique là, ça va s'écrire sans les féticheurs et les adorateurs d'idoles. On va s'imprégner de faire ça. Maintenant, quand on va finir de nettoyer le continent là, nous les chrétiens et les musulmans, on va rester entre nous pour discuter qui a le vrai Dieu, qui n'a pas le vrai Dieu. Mais pour l'instant, donnez de la force, comme j'ai dit. Pensez-y au moment de payer la zakat. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Et ça m'en les compte la zakat. Si je vais rester, s'il y a des questions ou pas, et je vais répondre. Donc, Abdoul et Nourdine, vous pouvez prendre la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, le G Abdul. GTR, c'est pas comme ça, ça GTR. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Abdul, par ta permission, n'oubliez pas, après ce live, Inch'Allah, j'ai envie de lancer un live, Inch'Allah. Après ce live, Inch'Allah. Qu'Allah donne jusqu'à l'ouverture de ton live, Inch'Allah. Donc, le frère GTR a été clair. Hein, et aujourd'hui, on constate que c'est devenu le faible des musulmans aujourd'hui de soutenir leurs frères dans la propagande du message. Aujourd'hui, les choses qui étaient les plus faciles à faire sont devenues les choses les plus difficiles à faire. Les choses qui étaient les plus difficiles à faire sont devenues les choses les plus faciles à faire aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est plus facile pour un musulman de pouvoir investir dans quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a aucune valeur pour son demain, mais il est plus difficile pour lui de pouvoir investir dans ce qui même peut lui construire un château ou bien un empire même dans l'au-delà. Donc, essayons véritablement de penser à ça. Essayons véritablement d'oublier un temps soit peu cette dunya-là. Essayons véritablement de mettre un peu à l'écart les réalités de cette dunya-là et de penser un peu à l'au-delà. Car la mort peut nous prendre à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Et imagine que ta dernière action était de causer pour Allah. C'était de mettre tes biens et ta personne pour la cause d'Allah, comme il est dit dans le Saint-Coran, Inch'Allah. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à nos frères d'à côté. Et on le dit toujours, peut-être que la vérité sortant d'un musulman, là, elle peut être refusable, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le respect de tes propres textes, là, est-ce que cela doit t'inquiéter? Est-ce que cela doit avoir une valeur? Parce que du fait que tu ne respectes pas tes textes, et sachant très bien que celui que tu prétends adorer, qui est Jésus, là, lui te dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc, j'espère bien que chacun d'entre nous aura compris. Et quand on donne la bonne compréhension, qu'à la face de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous éloigne du shaitan et qu'il nous maintienne sur le chemin droit, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Ouais, Moubarak, tu dis, je t'ai fait quoi? Désolé, j'étais loin du micro. Moubarak, t'es là? Bon, ok. Donc, Abdou, c'est ça. Moi, je pense que je pense même pas que c'est une question d'obligation, de choses inutiles ou trucs. En fait, il faut juste suggérer que, comme on l'a fait, que les frères ils y pensent, en fait, c'est tout, tu vois. Après, chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire, quoi. Je veux dire, tu vas pas dire au lieu de faire ça, fais ça. Non, on leur suggère. Et on espère, Inch'Allah, qu'Allah touchera le cœur de tout le monde au moment de payer sa zakat, de dire, oh, ok, si j'en paye pour 100 000, je vais quand même prendre 20 000 ou 10 000, soutenir les frères et les sœurs qui sont dans l'interreligieux. Tu vois, ça, au moins, on est sûr que c'est un moment obligatoire pour le musulman de faire ça. Donc, au moins, on va pas se dire que, toute l'année, on est en train de faire ça, etc., etc. On vous demande juste d'y penser. C'est pas une obligation. Pensez-y au moment de payer votre zakat, c'est tout. Ça leur donnera un peu plus de force encore d'aller dans des endroits où ils ont toujours pas été. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde est sur TikTok. Les gens, ils peuvent être dans des contrées très, très éloignées et puis entendre des discours, tous les choubards, en fait, sur notre religion. Donc, si on peut leur donner la force d'aller partout où ils ont envie d'aller pour aller, prêcher le message de l'islam, clarifier tous les choix justement qui ont été mis dans la tête des gens, je pense qu'il faut pas hésiter. Et c'est ce qu'on dit toujours. On dit que tout le monde peut pas avoir la connaissance de la Bible, tout le monde peut pas avoir la connaissance du Coran, mais tu peux même avoir toutes ces connaissances là, ne pas avoir la facilité et la sagesse de pouvoir faire comprendre le message aux gens. Tu peux même aussi avoir ces connaissances-là et la sagesse de pouvoir faire comprendre le message aux gens, mais ne pas simplement avoir le temps de le faire. Donc, on a ces trois éléments-là qui sont réunis en des personnes, c'est-à-dire qu'ils vont donner de leur temps. Et ils vont prendre de la connaissance. Ils vont prendre cette sagesse-là pour faire comprendre le message aux gens. Donc, on fait la dawa aussi à notre façon, même si on n'est pas sur le terrain avec eux, en les aidant à aller le plus loin possible, en fait. Dans la mesure du possible, quoi. Donc, franchement, les frères, pensez-y. Nous, on en a dans les discussions avec les kémites comme ça. L'idée est venue comme ça d'un grand frère, et on s'est dit pourquoi pas. On s'est dit oui, ça peut être une bonne idée et Abdul, je vous charge aussi, hein. Quand vous allez ouvrir les panels, même s'il y a 2-3 personnes,
il faut rappeler ça aux frères. Il faut rappeler ça aux frères et aux sœurs de penser à ça. De penser à ça au moment de payer la zakat, etc. Il faut passer le message à tout le monde, tous ceux qui sont dans l'interreligieux. Chaque fois que vous faites des lives, il faut leur rappeler ça. C'est important. Donc, même si c'est 100 francs, si ça peut les aider à aller, à pousser, à faire 1 kilomètre de plus pour envoyer le message, c'est très bien. Maintenant, comme j'ai dit, sur le terrain des idées, c'est des gens qu'on a frappés, hein, sur le terrain des, à telle enseigne qui nous bloquent, maintenant ils bloquent tout, qui nous fuient, mais on sait que la bataille finale, ça va être sur le terrain. Donc, soyons plus intelligents que ça, anticipons les choses. Et comme j'ai dit précédemment, non seulement ils ont été frappés ici, mais on va aussi les frapper sur le terrain. Et comme on a dit, l'avenir de l'Afrique, là, ça sera sans ceux qui profanent les tombes de nos parents. L'avenir de l'Afrique, on va vivre sans ceux qui font des sacrifices d'albinos. L'avenir de l'Afrique, ça va être sans ceux qui ont des crânes humains dans leur chambre, en fait. Hein, et qui ont besoin de sang humain chaque fois pour aller verser dessus. Voilà. Donc ça, là, on va se battre pour ça. Mais en même temps qu'on est en train de se battre pour ça aussi, donc Moubarak, c'est pour ça que moi j'ai changé d'algorithme en fait. En substance, c'est pour ça que tu me vois pas. Mais en même temps qu'on est en train de faire ça, ça ne veut pas dire aussi que les gens ont compris la vérité de l'islam. Ça ne veut pas dire que les interrogations que les gens ont sur l'islam, en fait, sur le terrain, on a répondu à ces interrogations-là. Et ça veut pas dire que au moment où on est en train de faire ça, on n'a pas le savoir ou le temps nécessaire pour le faire. Mais il y en a qui le font juste mieux que nous. Il y en a qui le font juste, en fait, à qui elle a facilité ce travail-là, au fait. Donc, en tant que musulman, qui nous a donné l'intelligence, justement, et qu'on est doué d'intelligence. Et comme on est doué d'intelligence, on va pas se disperser. Ceux qui sont meilleurs sur un créneau, on va leur donner de la force nécessaire pour qu'ils fassent encore mieux et pendant très longtemps ce qu'ils savent faire de mieux. Et ceux qui sont bons dans la dawa vont continuer, ceux qui sont bons sur le terrain politique, sur le terrain des idées, etc., vont continuer ce travail-là aussi. Donc il n'y a pas d'obligation, comme on a dit. Pensez-y, quand vous êtes sur les lives et puis on appelle tel frère ou telle sœur et puis la lumière de l'islam jaillit, on est content, on est tous fiers. Parce qu'on sait qu'on détient la vérité. Mais le fait de détenir la vérité aussi, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah au verset 143. Il dit que nous sommes la communauté du juste milieu. Pourquoi? On interdit ce qui est blâmable et puis on ordonne, on en croit ce qui est bien. Mais mieux, on sera aussi témoins l'un de l'autre le jour du jugement dernier. Donc, comme on sera témoins l'un de l'autre le jour du jugement dernier, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas dit le message. Je ne vous ai pas dit allons combattre ensemble, chacun à sa façon, ces féticheurs là au fait, ces adorateurs de crâne. Et on peut le faire intelligemment. Donner de la force aux frères qui sont sur le terrain, donner de la force aux sœurs qui sont sur le terrain au moment de payer votre zakat. Et puis c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc allez, je sais pas si t'es là. Tu m'as dit que t'allais faire la salade. Moi c'est tout ce que je voulais dire au fait. Hein. Ok. Donc Abdou, je pense que toi tu t'occupes de ça, c'est clair. Voilà, donc Oustaz, moi je vais m'arrêter là, je pense que j'ai assez dit. J'espère que j'ai été entendu et compris. Et en tout cas, désolé encore si j'ai eu des manquements dans ma prise de parole. Il n'y a même pas de souci. Non, Kala accepte. Donc Moubarak dit va lancer un live. Donc vous pouvez aller, aller dans son live. Sûrement il va développer certains thèmes. Moi, je rentre à la maison comme ça, comme je suis déjà dans la voiture. Vous connaissez à faire. Ça marche, il n'y a pas de souci, Oustaz. Donc, vraiment, merci à tous. Merci à tous. Et Kala vraiment met la baraka. Merci à Abdul Djabi. Merci d'être toujours présent. Merci à toujours ceux qui se connaissent, que ce soit Atassa, que ce soit
Sourate 20, 14, que ce soit géométrie, que ce soit... En tout cas, tous les frères, je ne peux pas dire vos noms, mais chaque fois je vous vois dans les commentaires, sachez que qu'Allah vous bénisse pour ça et qu'Allah vraiment vous rétribue au jour de la résurrection de ces gens d'action que vous posez. Sachez quand vous êtes connectés, ça nous donne la force pour parler, ça nous donne la force pour toujours intervenir et réagir. Donc votre présence auprès de nous dans les lives, c'est ça qui nous motive. N'oubliez jamais ça. Et tous ces actes-là, au jour de la résurrection, Allah nous les présentera tous. Donc vraiment, merci à tous et puis on est ensemble et on garde le contact. Sur ce, Abba effet de doctrine Batraya. Il faut que vous créez mon site, hein, 3 fois batraya.com. On va développer des sujets là-bas, des thèmes très précis là-bas. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.